qui est omniprésent, quitter la mairie. Mais Makhtar est venu, et au nom de M. le maire, mais a tenu un discours magnifique. Merci encore une fois pour ta présence là où il faut. Monsieur le maire, vous ne pouvez pas imaginer mon bonheur parce que je suis quelqu'un de très sentimental. Je suis un sentimental. Et je sais que Babawan est un sentimental. Samba Baki est un sentimental. Amadou Lamine Sall, il est au sommet quand on parle de sentimentalisme. Alors, je voudrais vraiment remercier tout le monde. Votre présence ici démontre votre attachement, pas à ma personne, mais à Yarach. Nous sommes des enfants de Yarach. Et nous sommes partout dans le monde fiers de décliner notre identité yarachoise. Iboudien ne dira pas le contraire. Mon camarade de classe, nous donne top véritablement. Alors donc je voudrais vraiment mettre tout le monde dans le même paquet de magnanimité et vous dire merci. Merci particulièrement à Mamoudou Faye qui vient de Moscou. Merci à mes neveux étudiants qui viennent de Moscou aussi, Omar Sow, Ibrahim Diaw et Mamoudou Diako et qui encore? Il y a un quatrième. Et Gaï, hein? Voilà. Je ne peux pas remercier tout le monde individuellement. Je remercie Banik Diop qui est là. Je remercie mon ami, mon frère, mon partenaire économique, Maudou Diop, ici présent. Nous avons voyagé un peu partout avec lui dans le monde. C'est un homme d'affaires, un Ndongo Dara qui n'a pas fait l'école française, mais qui m'étonne quand nous entrons dans des transactions commerciales, financières, etc. Il est beaucoup plus fort. Alors là, quand il s'agit de ça, je me mets derrière lui. Je voudrais vraiment parler particulièrement d'abord de Amadou Lamine Sall, à qui nous avons dédié cette journée. Yarach a eu le grand honneur de le recevoir. Je crois que c'est le premier endroit où il a mis les pieds après le Maroc. Il vient du Maroc, auréolé par le roi Mohamed VI. Amadou Lamine Sall, ce n'est pas seulement la poésie, c'est le plus grand poète francophone de nos jours. On le lui reconnaît. Mais Amadou Lamine Sall, c'est aussi Senghor. On le considère comme l'héritier, le principal héritier de Senghor. Babawan ne va pas me démentir, lui qui était un ami au fils de Senghor. Je veux justement revenir à ça. C'est pourquoi j'ai mentionné son nom, parce qu'il était en proximité avec la famille de Senghor. Il était dans la proximité directe de la famille de Senghor, le ministre Babawan. C'est vous dire donc que Yarach a eu un grand privilège aujourd'hui de recevoir ces grandes personnalités, ces sommités. Amadou Lamine Sall, c'est la générosité. Amadou Lamine Sall, c'est la piété, c'est la foi en ce pays. Je n'ai pas vu une personne qui aime autant le Sénégal que Amadou Lamine Sall. Et cet amour pour le Sénégal, vous pouvez aussi le trouver dans ses rapports avec sa mère. Sa mère est encore en vie, machallah, 100 ans je pense, mais que Dieu lui donne longue vie encore. Il est toujours aux côtés de sa maman. Si vous regardez Facebook aujourd'hui, vous verrez son sacre au Maroc. Il est venu avec le trophée qu'il a remis à sa mère. Et il s'est mis sur ses épaules. Avec sa mère, c'est un enfant. Avec nous, c'est un grand homme. Je tenais vraiment à dire ces mots à ton endroit et rappeler aussi une séquence temporelle que nous avons vécue en 2005 quand nous avons réouvert l'ambassade du Sénégal à Moscou. Il y a eu un premier événement culturel et comme je gérais la culture, j'ai dit il faut qu'on invite Amadou Lamine Sall. Il y avait le premier festival mondial de la poésie slave. Les Slaves, ce sont les Russes, les Ukrainiens, les Biélorusses, les Slovaques, etc. etc. C'est un grand monde, le monde slave.
Alors c'était le premier festival slave et on m'a donné l'autorisation, la possibilité d'inviter un Sénégalais. J'ai invité Amadou Lamine Sall, le poète. Alors quand il est arrivé, lors de la cérémonie, il s'est produit un miracle. Il s'est produit un miracle parce que Amadou Lamine Sall est traduit en russe. Oui, sa poésie est traduite en russe depuis les années 80. J'étais encore étudiant en Union soviétique. Alors qu'est-ce qui se passe? Dans la salle se lève un homme qui a dit c'est moi qui traduisais ces poèmes du français au russe. Ils se sont embrassés, les larmes aux yeux, c'était un miracle. Mais tout ça parce que l'homme mérite ça. Il n'y a pas de hasard. Alors il a été le poète le plus applaudi lors de ce festival. Et j'en suis sorti moi-même ragaillardi, parce que tout le monde parlait de la poésie sénégalaise. J'ai eu à enseigner la langue française au centre culturel français de Moscou, et je faisais lire les poèmes d'Amadou Lamine Sall à mes étudiants russes. Alors c'est vous dire que l'homme est d'une très grande dimension. Il aurait pu dire non soleil, Yarach, oh là là, Yarach, bon, je sais pas quoi, bon, les conditions peut-être, bon, Yarach a changé entre temps. Hein. Yarach est devenu une ville mais magnifique. Amadou. Il est très humble, il a accepté de venir. Il m'a dit Soleil, tu m'appelles n'importe où j'arrive. À Paris, je suis allé à une soirée qu'il a organisée autour de sa poésie. Et je suis intervenu. Mais je vais vous raconter quand même une histoire pour vous dire combien quelquefois, il ne veut pas que je raconte cette histoire, mais je vais la raconter aujourd'hui, juste pour parler de la dimension de l'homme. Les journalistes, vous pouvez noter ça. Abdoulaye Wade, à un certain moment donné, a voulu nommer Amadou Lamine Sall ambassadeur à l'UNESCO à Paris. Et il l'a reçu en lui disant Amadou, tu es une belle signature, j'ai besoin de quelqu'un à l'UNESCO parce que nous avons des problèmes là. Je veux vous nommer ambassadeur. Amadou Lamine Sall sort de cette audience, rentre chez lui, mais un ministre de la République l'appelle pour lui dire, ce n'est pas des secrets d'État ce que je suis en train de révéler ici. Pour lui dire, Amadou, j'ai une bonne nouvelle pour toi, mais j'ai aussi une mauvaise nouvelle pour toi. Il lui dit, Amadou, tu sais, le président m'a parlé, il veut te nommer ambassadeur à l'UNESCO à Paris. Amadou lui dit, mais oui, il m'a reçu, on en a parlé. Ben, il lui dit, ça c'est une bonne nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que les gens sont en train de dire du n'importe quoi au président. Ils sont en train de dire que vous êtes un rebelle, vous êtes un opposant. Personne ne peut vous orienter, vous canaliser. Mais je vais régler le problème. Bon, nous qui étions dans le système, comme on dit, on sait comment ça se passe, ces choses-là. Abdoulaye Wade recevait ce qu'on appelle des parapheurs pirates. Parce que le parapheur, quand ça arrive chez le décideur comme M. le maire, s'il n'est pas très prudent, il ne le lit pas, il signe, et puis ça passe. Alors, il a été victime d'un parapheur pirate. À sa place, Abdoulaye Wade a signé un autre décret. Et nous savons. Et cet ambassadeur, quand il est arrivé à l'UNESCO, ce fut l'ambassadeur le plus catastrophique de l'histoire du Sénégal à l'UNESCO. Amadou, je devais raconter ça. Bien. Amadou Tidiane Wane, vous le connaissez, vous le lisez régulièrement. Amadou Tidiane Wane, c'est un Sénégalais, mais qui aime tous les Sénégalais. On peut le considérer comme un jumeau. Donc Anne a le privilège d'avoir ces gens-là aujourd'hui, mais c'est extraordinaire. Quelqu'un m'a dit, on n'a jamais eu un ministre de la Culture, on a eu une seule fois un ministre de la Culture, c'était Amadou Tidiane Wane. Mais il a fait long feu. Baba. Il a fait long feu, hein. Et aux journalistes et aux autres, j'explique. Quand on dit il a fait long feu, ça signifie qu'il n'a pas duré. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand vous dites il a fait long feu, il a duré. Faire long feu, ça signifie ne pas durer.
Parce que lui aussi, il y a une histoire derrière, mais celle-là, je ne vais pas vous la raconter, parce que je ne veux pas que vous sortiez d'ici avec des histoires sombres, du genre que je vous ai raconté à propos de Amadou Lamine Sall. Donc, Baba, merci beaucoup. Merci. Merci à Pape Samba Badji, c'est l'éditeur de ce livre. Pape Samba était un rastaman. Je ne le savais pas. Il avait des dreadlocks. Mais tout change. On évolue. On va vers le meilleur ou vers le pire. J'ai su qu'il était rastaman avec l'anniversaire de Bob Marley. C'est là où j'ai appris qu'il avait même des dreadlocks, etc. etc. Bon, c'est lui qui a fait ce livre-là. C'est un grand éditeur, mais c'est aussi un auteur, un écrivain. Alors, après tout cela, après toutes ces paroles consacrées à mes amis, je veux aussi parler du député de la diaspora, Amadou Mouri Diallo. Il pouvait ne pas venir, mais il est venu. Je sais que je ne l'ai pas invité. Je ne sais pas par canal il a eu l'information, mais il est venu. Merci. Merci à tout le monde. Vraiment, merci à tout le monde. Merci à André Payet, Mortar Diakoumpa, du CG Tolbiac, Dibidjou. Mais vraiment, merci aux femmes qui sont là. Alors, maintenant, je vais parler un peu de poésie, de ma poésie. Et je vais le faire en présence de 2 grands poètes, ou de 3 grands poètes qui sont là. Et pour faire court, pour ne pas trop vous charger de paroles qui ne sont pas forcément utiles, je vous dirais que moi, j'étais en diplomatie, et j'ai souffert en diplomatie pendant 15 ans. J'ai souffert en diplomatie parce que la diplomatie, c'est pas le monde du sentiment. C'est pas le monde des fibres. C'est le monde du calcul froid. Certains diront même que c'est le monde de l'hypocrisie. Moi, j'en ai souffert. Donc, je suis resté 15 ans où la poésie bouillonnait en moi. J'ai à peu près une centaine de poèmes qui peuvent tous être édités après ça, que j'ai sorti en moins d'1 année. Alors, j'écris parce que je n'ai pas d'autre moyen d'exprimer mes ressentiments. Quand je vois quelque chose qui me fait mal, j'écris. Quand je vois quelque chose qu'on peut magnifier, j'écris. Mais j'écris surtout pour le Sénégal et pour l'Afrique. Quand vous lirez ce livre, vous verrez qu'il y a beaucoup de cris de cœur qui sont liés à ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Le Sénégal est devenu un pays étrange. Le Sénégal est devenu un pays où on tue. Le Sénégal est devenu un pays où on emprisonne à tout va. Le Sénégal est devenu un pays où on s'invective, où on s'insulte. On ne prend plus de hauteur. Le beau n'existe au Sénégal que chez les artistes. Il n'est pas partagé. Donc moi, ça me choque de voir la situation dans laquelle notre pays se trouve. Le titre « Au-delà de minuit », je l'ai choisi en référence à un acteur politique, un vieil ami à moi, décédé, Feu Alioune Badara Cissé, avec qui j'ai partagé des moments sublimes. J'ai pensé à son « Il est midi » quand il avertissait les autorités sur les dangers qui guettaient le pays, en leur demandant d'agir. J'ai pensé à lui en faisant ça. Je ne vais pas être très long. Évidemment, dans le recueil, vous trouverez des traces de Yarakh Tefes. Yarakh nous suit partout. Yarakh est un endroit bizarre, c'est un endroit étrange. Quand vous êtes à Yarakh, vous avez envie de quitter Yarakh rapidement. D'ailleurs, la philosophie, et Ali me l'a rappelé, dans les temps, les gens qui réussissaient, entre guillemets, hein, on disait, les gens qui réussissaient, la première chose qu'ils faisaient, c'est de quitter Yarakh. Ils vont chercher demeure ailleurs. Mais heureusement, ce rythme ou ce rituel est cassé. Les Yarakhois aiment bien rester à Yarakh aujourd'hui, à l'image de Aliou Sey. Aliou m'a dit, écoute Souleymane, moi je ne peux habiter nulle part qu'à Yarakh. Moi j'ai habité ailleurs parce que j'étais contraint. Mais mon rêve le plus cher, c'est de revenir à Yarakh. Alors, vous trouverez
des notes de Yarach, des traces de Yarach, Toloma, Ibrahim. Hein? Dans mon premier roman que j'ai fait qui s'appelle Tavaris Gaï, j'ai plus parlé de Yarach parce que j'ai rappelé les Gabel que vous connaissez, Iboudien, Lakouya, là où on perçait les autres, parce que c'était à Yarach d'abord. Hein? Voilà. Bon,